lumière, tu nous annonces qu'il est temps de célébrer l'apparition de l'astre en allumant la lampe à huile déposée sur le courant du fleuve. Barquette lumineuse faite des feuilles de pipal qui s'avancent comme autant de prières. Sous les gozas, ces grandes ombrelles de palmes, les consultations des ascètes et des sadhus ont déjà commencé. Un bain dans les eaux du Gange lave de tous les péchés du monde. La lota est la cruche de laiton qui sert aux ablutions. On en verse l'eau lentement en récitant les 333 noms de la déesse Ganga. Un pèlerinage à Bénarès est l'événement marquant de toute une vie, car le Gange est un fleuve sacré qui lave de toutes les souillures. Il est dit dans le Mahabharata que si le vent qui en a caressé les ondes touche la peau d'un homme, il emportera aussitôt tout le mal que cet homme a commis. Les eaux de la divine Ganga tombent du ciel dans la chevelure de Shiva, qui en arrête l'impétueuse ardeur, et rejaillissent aux pieds de Vishnu. De même que le serpent perd son venin à la vue d'un Garuda, de même l'homme se purifie en contemplant les eaux du Gange. Mais voici que s'approche la lumière, la plus belle des lumières. Au sein des eaux, ô roi Varuna, dieu védique, ta maison d'or est bâtie. Nous méditons sur la bienfaisante lumière du soleil qui illumine nos esprits. Aimable lumière, notre vœu de t'avoir en nous comme guide de nos pensées. Le cycle solaire est la radiante manifestation de la conscience divine. De l'irréalité, conduis-moi au réel. De l'obscurité, conduis-moi à la lumière. De la mort, conduis-moi à l'immortalité. Ce matin, il n'y a pas de crémation, mais ici la surface des Ghats est recouverte de cendres. Mourir à Bénarès pour y être incinéré est le vœu le plus cher pour un hindou, car c'est le moyen de mettre fin au cycle des réincarnations, d'atteindre enfin au nirvana. En jetant les cendres dans le Gange, le fleuve les charriera jusqu'au paradis. Pour ceux qui meurent loin d'ici, on confie leurs cendres à des pèlerins pour accomplir ce pieux devoir. Sinon, on peut même recourir à la poste. Tout en haut des Ghats, qui s'étendent sur plus de 5 kilomètres, se côtoient temples et mosquées, palais et humbles pensions.
mouroir pour ceux qui ont décidé de venir mourir ici. Après avoir médité, le pèlerin s'avance au bord du fleuve. Il étend ses mains sur l'eau et peut prononcer la prière de Ganga. Divine Ganga, qui descend sur terre, reçois mes louanges, ô mère des eaux. Il prend ensuite de l'eau pour la boire, dans la paume de sa main droite. Il salue les 4 points cardinaux, gardiennes de l'espace, et se concentre. Que ce bain purifie nos corps et nos esprits. Enfin, il s'immerge par 3 fois dans les eaux. Puis, les paumes jointes, vers l'est, il laisse l'eau filtrer entre ses doigts pour l'offrir au soleil. Alors, il regagne la rive pour adorer le soleil levant. Près de notre bateau, porté par le courant des eaux, passe le corps d'une femme, reconnaissable à la couleur rouge de son suaire. On confie aux Ganges le corps des saints, sans les brûler, afin d'éviter de détruire leur âme, seul bien qu'ils possèdent. En haut de ces grands bambous sont accrochés des paniers d'osier dans lesquels une lanterne brille toute la nuit pour permettre aux âmes des morts qui n'ont pas trouvé l'apaisement final de prendre eux aussi le bain miraculeux du Gange. Fondée au 7e ou 6e siècle avant Jésus-Christ, Bénarès s'appelle de nos jours Varanasi. C'est la ville sainte où se pressent chaque année des millions d'hindouistes venus se purifier dans les eaux du Gange. 2 affluents ont donné son nom à la ville, la Varuna et l'Asie. Ce fut très tôt un grand centre d'études religieuses et ce n'est pas un hasard si le Bouddha lui-même s'y rendit après son éveil pour y faire à Sarnath son premier prêche. Au sud de la ville, dans le temple de Durga, les fidèles sont nombreux et la cloche ne s'arrête pas de tinter pour capter l'attention de la déesse nommée l'inaccessible. Sur les 4 côtés du temple, les fidèles renouvellent à 4 autels leur culte à Durga.